Comment occuper ses pensées et lui faire perdre la tête? La première chose, je pense, c'est arrête de marcher sur des œufs. Arrête d'être prudente avec lui. Vous êtes très souvent dans la peur de le perdre, dans la peur de marquer mal, dans la peur qu'il vous prenne pour une folle. Donc soyez beaucoup plus vous-même sans vous en excuser. Vos petites folies, vos petites remarques, votre petit rire bizarre, ce que vous voulez en fait, montrez-le au monde. Et ça va polariser. Et les mecs qui sont compatibles avec ça, qui kiffent ça, ils vont être accros à ça. Évidemment, ça va faire fuir les autres, mais ils sont de toute façon pas compatibles avec toi. Donc si tu portes un masque toute ta vie pour être avec un gars qui en fait n'est pas compatible avec toi, c'est pas viable. Donc autant polariser en étant beaucoup plus toi-même dès le début. Deuxième chose, c'est pour occuper ses pensées, en fait, il faut que quand il pense avec toi, il se sente bien, il soit bien. Donc fais-le sentir homme. Dis-lui que tu admires un truc chez lui, que c'est sexy quand il fait ça, que tu adores quand un homme fait ça, etc. Récompense vraiment sa masculinité, fais-le sentir fort, homme, désiré, etc. Et ensuite, manque-lui. Donc il y a des moments où tu ne vas pas lui écrire, il y a des moments où tu vas le laisser venir, etc. Et ces moments de manque, c'est ces moments-là où tu vas occuper ses pensées. Tu ne peux pas occuper ses pensées si tout de suite tu fais des efforts, tu l'invites, tu lui écris des messages mignons, etc., etc. Laisse des moments de manque. La troisième chose, c'est ce qu'on appellerait la satiété, la satiété. Donc ne le couvre pas de messages, ne l'appelle pas tout le temps. Il faut vraiment laisser à un moment partir sur une note haute, un truc super, et le laisser vivre le manque. C'est dans le manque qui va penser à toi. Il n'a pas besoin de penser à toi. Toi, souvent, tu lui écris des messages, tu proposes de se voir, pour te rassurer. Et parce qu'il est obligé de penser à toi s'il reçoit un message de toi. Mais ce n'est pas une bonne façon de penser à toi. C'est une façon obligatoire. C'est une façon étouffante. Donc, laisse-le beaucoup venir. Aussi, travaille sur toi. Parce que pour avoir un mec exceptionnel, il faut être une fille exceptionnelle, une femme exceptionnelle. Je ne doute pas que tu en as le potentiel. Et j'ai dit d'ailleurs dans une vidéo il n'y a pas longtemps la même chose aux hommes. Si tu veux une nana exceptionnelle, travaille sur ta vie. Elle ne va pas se mettre avec un homme qui n'est pas exceptionnel. Donc, il faut que tu fasses du développement personnel, il faut que tu travailles sur toi, etc. Et après, il t'aura dans la peau. Et également, à propos d'avoir dans la peau, justement, rends-le accro à ça. Embrasse bien, fais bien l'amour. Hormonalement, ça compte. Hormonalement, il peut être addict à toi, accro à toi, devenir complètement fou de toi, aussi parce qu'au lit, il y a une alchimie de folie. D'ailleurs, j'ai eu un client récemment qui m'a dit « J'ai rencontré une fille géniale, super. Physiquement, c'est vrai que c'est pas un canon, même si elle est mignonne, mais on a les mêmes idées sur tout, sexuellement c'est le feu, etc. Il est sûr que c'est la femme de sa vie. » Voilà. Alors, tu vois, c'est pas forcément la fille la plus belle avec qui les hommes craquent de se mettre en couple. Donc, si tu veux apprendre à rendre un homme accro et lui manquer, prends ta fiche Comment manquer un homme et le rendre accro, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Tu peux prendre ça en lien en bio.